Bonsoir les amis, nous sommes le vendredi 14 août 2020, et alors que de plus en plus la France se sépare on va pas dire en deux moitiés, hein, on va dire 75% de pro-masques et 25% d'anti-masques, hein, les échanges que l'on peut lire sur Twitter là, c'est les pro-masques prêts à devenir agressifs, sauvages et insultants pour leurs convictions stupides, ne se demandent toujours pas pourquoi ils ne sont pas morts pendant la période où il n'y avait pas de masque, j'en ai marre. C'est juste une impression, les macronistes et pro-masques deviennent de plus en plus agressifs et insultants. Quarantaine de 14 jours imposée en Angleterre pour les Français, monégasques, etc. arrivant sur le territoire. Vous sentez venir le chantage de la vaccination pour les voyages internationaux. Et plus tard, vols nationaux tellement ils sont prévisibles. Bonjour 1984, en référence à l'excellent livre 1984 de Orwell. Et donc, c'est effectivement ce qu'ils veulent. Hein, pourtant, on n'arrête pas de dire, regardez, encore, on est le 14 août, le 1er août, en Allemagne, il y a eu ce manifeste. Énorme rassemblement en Allemagne. Il n'y a pas eu de cas d'explosion de Covid, mais ça, c'est un exemple parmi d'autres. Hein, faites de la musique, Black Lives Matter, les rassemblements. Donc, on pourrait se poser la question, le pays, c'est... Quel scientifique? Parce qu'il y a encore des scientifiques sur les plateaux télé. Là, j'ai entendu le professeur Combe, encore, sur le plateau télé. Il y a toujours le professeur Combe, je ne sais pas pourquoi ils n'invitent pas d'autres professeurs, c'est fou ça, hein, qui dit que, quand il y avait son émission avec Maître Brouza, qui dit je ne vois aucun scientifique qui dit que le masque ne sert à rien. Mais si, il y en a plein, il y en a plein. Pourquoi il dit ça? C'est juste parce qu'il regarde trop BFM. Donc effectivement, les scientifiques anti-masques sur BFM, il n'y en a pas. Donc je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il dit ça. Et s'il veut, le professeur Combe, je l'invite dans une émission et on va débattre de l'utilité des masques. Ça sera avec grand plaisir. Il faudra qu'il ait des arguments autres que tous les scientifiques disent. Non, ça c'est pas vrai. Rien que sur ma petite chaîne de rien du tout, nous avons les cancérologues Nicole et Gérard Delépine qui dénigrent le masque. Il y a l'excellente Alexandra Orion qui est passée sur TVL Liberté, qui dit qu'à son avis les masques ne servent à rien. Vous avez plein de scientifiques italiens du monde entier qui le disent, des émissions que j'ai faites encore hier qui démontrent que, effectivement, le masque peut causer des problèmes, crise cardiaque, AVC, hein, à travers la paradontale. Donc ça c'est connu, quoi. Pourquoi il dit ça? Et donc, au fait, mais comment vous êtes sûr que le virus se transmet par aérosol? Vous en êtes si sûr que ça? Il y a une étude randomisé, placebo, double aveugle, là je plaisante hein, évidemment, qui dit que ça se transmet comme ça, ou c'est juste une idée? Parce que on pourrait se poser des questions sur la façon dont ce virus se transmet. Et pour ça, je vais vous montrer quelques petits échanges. Ici, nous avons Marie-Thérèse Giorgio, directeur médical PMSE, médecin du travail, qui dit intéressante découverte du virus a été découverte sur du poulet congelé venant de Chine. Et nous avons Jean-Michel Wendling, qui est aussi médecin du travail, toxicologie industrielle, risque biologique, qui dit la voie alimentaire est-elle négligée? Hypothèse. L'excellent rapport d'étude de CESPA sur le porte-avions Charles de Gaulle conforte dans l'idée que la voie de contamination alimentaire digestive est une voie possible de contamination. Donc ça, j'ai déjà fait une émission avec Jean-Michel Wendling sur les visières. Hein. Je rappelle aussi que cette émission, si demain l'obligation du masque est là, est-ce qu'il vaudra mieux porter une visière ou pas? Certains disent « Ah, j'ai oublié les handicapés », mais excusez-moi, quoi. Les handicapés, les sourds-muets, ils ont besoin de voir de quoi vous parlez. Donc si vous avez un masque, ils ne voient pas. Avec une visière, ils voient vos lèvres. Et donc je vous rappelle rapidement les faits. En effet, 51,7% des cas graves ont des diarrhées, une incidence plus importante encore que l'anosmie à gueusie, dont on sait qu'elles sont spécifiques. Vous savez, la perte d'odorat et la perte du sel. La diarrhée est d'ailleurs bien plus précoce que les autres signes.
Lorsque je mange une assiette qui a été souillée de salive et du virus par une autre personne, j'ingère le bol alimentaire qui a priori se retrouve rapidement dans l'intestin, dont on sait qu'il est bourré de cellules avec les récepteurs ACE2. Les formes graves pourraient être associées d'ailleurs à l'ingestion de fortes charges virales, d'où la gravité. Les selles ont été prouvées comme étant contaminantes et les eaux usées seraient même un reflet de l'épidémie. Le virus passe donc dans le tube digestif. Aucune étude n'a recherché le virus sur les aliments consommés crus, comme les fruits achetés dans les commerces. Surprenant. Hospitalier, universitaire, infectiologue, gastroentérologue, merci de votre intérêt pour cette question à relayer. On peut encore aller un peu... Donc là, vous avez le tableau, vous voyez les différents cas, vous voyez que la diarrhée, elle est à 51,7%, hein. C'est assez énorme. Donc, est-ce que, d'abord, on a la diarrhée, parce que là, c'est des signes, et ensuite, on peut avoir une toux, une fièvre, vous savez que ça peut arriver. Et donc, concernant le poulet, nous avons un article, coronavirus, des traces présentes sur du poulet brésilien, alors, importé en Chine. Donc, c'est du Brésil qui est parti en Chine. Le coronavirus, à l'origine, a été découvert au cours d'un contrôle de routine sur du poulet importé du Brésil, premier producteur mondial, ont annoncé le jeudi 13 août les autorités chinoises. Dans la province de l'Anhui Est, la mairie de la ville de Wuhu a par ailleurs annoncé le même jour la découverte du virus sur des emballages de crevettes en provenance d'Équateur. Ces paquets étaient conservés dans le congélateur d'un restaurant de la ville. C'est la deuxième fois depuis début juillet que la Chine fait état de la présence du virus sur des paquets de crevettes équatoriennes. En juin, l'immense marché de Xinfadi à Pékin avait été fermé après l'apparition d'un foyer épidémique concernant plusieurs centaines de personnes. Les traces de virus y avaient été détectées sur une planche à découper du saumon d'importation. Le Covid-19 est une maladie respiratoire et rien ne laisse supposer pour l'heure qu'elle puisse se transmettre via l'ingestion de produits contaminés. Des foyers de contamination sont apparus depuis le début de l'épidémie dans des abattoirs de différents pays comme en Allemagne, en France, aux États-Unis ou en Belgique. Et qui dit abattoir dit température très froide. Les experts cernent mal les raisons de ces contaminations, sans doute liées à la promiscuité, mais peut-être aussi à des conditions de réfrigération et de ventilation propres à ces usines. Du reste, je vous rappelle, il y a 2 mois, les médias mainstream avaient fait cluster en Allemagne, deuxième vague, parce qu'on avait découvert un cluster effectivement dans une énorme usine d'abattage en Allemagne. On va regarder une petite vidéo récapitulative. Inquiétude également en Allemagne où 730 employés d'un abattoir ont été diagnostiqués positifs au coronavirus. Bonjour François Baudonnet. Alors bien sûr, l'abattoir a cessé de produire. Les autorités allemandes ont ouvert une enquête. Que cherchent-elles exactement ? Oui, bonjour Nathanaël. Effectivement, dans ce gigantesque abattoir situé dans le nord-ouest de l'Allemagne, eh bien, l'armée a dû être mobilisée pour effectuer des milliers de tests. Dans cet abattoir, il y a 6000 personnes qui travaillent. Il y a déjà 730 ouvriers qui ont été testés positifs. Et dans les heures qui viennent, eh bien, ce nombre devrait augmenter au fur et à mesure que des tests sont réalisés. Alors, il faut savoir que cette entreprise de production de viande est montrée du doigt pour ne pas avoir respecté des règles sanitaires. Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis hier, eh bien, on voit des salariés de l'entreprise manger comme d'habitude à la cantine sans distanciation physique. Alors l'abattoir a été fermé depuis hier, de même que toutes les écoles qui se trouvent aux alentours. Elles ne rouvriront qu'en septembre. Et cet après-midi, eh bien, un hôpital de campagne va être installé sur le site, à la fois pour tester les salariés, mais aussi pour soigner ceux qui sont malades. Donc, est-ce que par hasard, là, ils sont en train tous de manger à la cantine, on l'a vu. Est-ce que par hasard, ils ne se sont pas transmis le Covid comme ça, à la cantine, Dans l'émission d'hier sur les masques, je vous ai montré les contraintes que l'armée imposait pour le lavage des masques, lavage à 15 degrés dans la machine à laver avec de l'eau de Javel. Est-ce que vous pensez que la vaisselle est lavée à 95 degrés avec de la Javel, vous ? Peut-être pas. Peut-être pas. Et du reste, en analysant plus loin, regardez, je vous mets tous les liens, si vous avez tout lire. Éclosion de Covid-19 déclarée dans 4 restaurants d'Edmonton. Restaurants, manger. Si on va, un mariage à Annecy devient un des plus gros clusters de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Près de 200 cas contacts ont été identifiés dans la région.
sur les 93 personnes présentes au mariage ont été testées positives. Bah donc en mariage, on pique les chips, les cacahuètes. Hein, c'est différent que les trucs, parce que je vous rappelle, Berlin, d'autres, hein, fête de la musique et tout ça, il n'y a pas d'explosion de cas. On est sans masque, il n'y a pas de distanciation sociale, il n'y a pas d'explosion de cas. Mais quand on a un rapport avec la nourriture, échangée, à côté, est-ce que c'est pas là, cette voie de transmission? Et je vous rappelle la dernière vidéo du professeur Raoult, qui parle aussi de cela. On peut encore chercher là. Gendarmes contaminés, il s'agit de gendarmes qui ont participé à la soirée au piment rouge selon le Haut Commissariat. Donc en fait, c'est quoi cette soirée? C'est à ce moment-là, le lundi 3 août au soir, que l'escadron a organisé un pot de départ qui pourrait être l'événement à l'origine de la contagion. En effet, au cours de ce pot auquel participaient les 72 militaires de l'EGM, ainsi que des gendarmes locaux et des invités extérieurs, plusieurs individus, a posteriori, porteurs du virus, étaient présents. Il s'agit de gendarmes mobiles de l'escadron de Tarbes qui ont participé à la soirée au restaurant Piment Rouge le 31 juillet. Cet événement est certainement à l'origine du cluster. Ça fait beaucoup. Et moi, je vous dis aussi dans mes émissions que j'ai par exemple des voisins dont la femme avait le Covid et qui est restée à la maison pendant le confinement avec son mari. Ils ont partagé le même lit. Il n'a jamais eu le Covid. Il ne l'a jamais eu. Donc certainement, il faisait attention, mais il faisait attention. Certainement, il ne pouvait pas dire empêcher sa femme de respirer, et d'éternuer. Vous voyez? Donc, c'est une piste. Alors, je voudrais bien inviter les scientifiques qui savent toujours tout, à venir en discuter. Ça serait pas mal, non? En tout cas, c'est une piste à ne pas négliger. Voilà. Hier, dans mon émission, je vous disais qu'il y avait une vidéo qui tournait beaucoup avec quelqu'un qui trouvait un grain de riz qui dit que c'était une puce RFID dans un masque et ensuite une carte 5G avec ensuite sur son bureau on voyait 4-5 boîtes de plaquenil. Figurez-vous que dans les méthodes de désinformation les plus utilisées, c'est souvent de mélanger du faux avec du vrai. Parce que la carte SIM grande comme ça, franchement, c'était un peu gros. Mais on ne sait jamais. Et là, oh surprise, coronavirus. C'est France Inter, un média mainstream. Oui, certains masques sont dotés d'une puce RFID. Mais ce n'est pas pour nous pister, hein. Tout de suite il rassure, ce n'est pas pour nous pister. D'accord, attends, une puce RFID? Essentiellement à destination des entreprises qui les fournissent à leurs salariés, certains modèles en tissu sont équipés de puces RFID qui comptent le nombre de lavages pour respecter les normes fixées par l'AFNOR, mais cette puce n'est pas cachée. Et ces modèles sont loin de ceux vendus au grand public. Moi, personnellement, avant, je n'en avais jamais entendu parler. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais alors là, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, trouvez-vous normal que certains fabricants proposent des masques avec des puces RFID incorporées? J'ai regardé sur internet le nombre de fabricants avec puces, c'est impressionnant. Il y a même des vidéos qui circulent, des gens qui décortiquent leurs masques. Quel est l'intérêt de ces puces? Sans doute, Jérôme Salomon a-t-il été pris au dépourvu? Je peux vous dire que les masques français en tissu sont excellents, j'en porte tous les jours, ils ont un impact bien meilleur sur notre environnement, on peut les laver, les réutiliser. Ouais, mais Monsieur Salomon, vous avez entendu mon émission d'hier là sur on peut les laver, mais c'est tous les quarts d'heure, hein, si on respecte ce que l'armée dit tous les quarts d'heure, à 95 degrés, à la machine à laver avec de la javel. Ça, vous l'avez dit quelque part, vous? Ils sont fabriqués en France à proximité de chez vous, n'ont pas de puces intégrées, je peux vous le garantir. Ouais, mais il répond pas à la question là, parce que là, apparemment, il y a vraiment des puces, hein. Et s'il s'est voulu rassurant, le DGS a pourtant donné une réponse incomplète. En réalité, il existe bien des modèles en tissu dotés d'une puce, mais ils ne sont pas majoritaires sur le marché. Surtout, il n'y a pas matière à s'inquiéter. Non, surtout pas. La technologie RFID, si elle est souvent associée dans l'imaginaire collectif, j'aime bien comme ils disent ça, au pistage des citoyens, dans l'imaginaire, oh mais une puce RFID, mais à quoi ça peut bien servir? Oh là là, a aussi de nombreuses autres applications. Ça c'est vrai, hein, ça c'est vrai. Mais quand même, dans un masque. Alors, ils disent, en effet, cette puce n'a aucun objectif de traçage de ceux qui la portent. Ah bon? Il s'agit de contrôler le nombre de lavages admis par ces dispositifs de protection, sans dépasser la limite pour laquelle ils sont certifiés, comme l'explique à France Inter l'entreprise française Ubi Solutions, l'une de celles qui développe ce type de masque et qui est déjà spécialisée dans la traçabilité du linge hospitalier. Ces masques sont donc dotés d'une radio-étiquette et restent aujourd'hui essentiellement à destination d'entreprises qui les fournissent à leurs employés et préfèrent
Face aux masques jetables, optez pour des modèles en tissu réutilisables entre 30 et 60 fois. Et donc, ils sont équipés d'une puce RFID intégrée avec flash code permettant à l'utilisateur de contrôler le nombre de lavages avec une application smartphone. Ah bon? Bah, moi, je connaissais pas, hein. Pourtant je suis patron d'entreprise, on m'a jamais proposé ça. Et l'application smartphone, je la connaissais pas non plus. Cela permet notamment aux employés de savoir quand le masque doit passer en machine et quand il n'est plus utilisable, et aux entreprises qui gèrent le lavage de façon groupée en laverie industrielle de respecter les normes en vigueur, fixées par l'Agence française de normalisation AFNOR. Oui, mais sauf que là, on est en contradiction avec l'armée, parce que hier, vous avez compris que dans les périodes chaudes comme c'est actuellement, un masque doit être lavé quasiment tous les quarts d'heure. Donc là, je ne comprends pas à quoi ça sert. Si l'un d'entre vous le sait, ben écoutez, moi je suis preneur de toute information. Donc c'est quand même assez fou de savoir cela. Et c'est une fois de plus grâce à Internet que l'on apprend cela. Allez, une petite nouvelle des États-Unis assez importante. Le docteur Anthony Fauci, celui qui a été éjecté par Trump, dit qu'il n'y a aucune raison pour laquelle nous ne devrions pas pouvoir voter en personne. Vous savez que je vous dis depuis longtemps qu'on continue le virus de la peur via les médias de la peur aux US parce que le Parti démocrate veut arriver aux élections de début novembre aux États-Unis en passant par le vote électronique ou le vote par correspondance, où ils sont sûrs de truquer les élections. Donc Trump veille à ça. Et là, c'est quand même assez étonnant que le docteur Fauci dit qu'il n'y a aucune raison de ne pas aller voter en personne. Est-ce qu'on a découvert des casseroles au docteur Fauci et on aurait réussi à le retourner? C'est très intéressant à suivre. Je le suivrai pour vous. Sinon, en Belgique, si vous avez mes amis belges qui m'écoutent, hausse des décès du coronavirus, les 3/4 étaient des résidents de maisons de repos. Là, vous voyez qu'aussi qu'en Belgique, il y a le même problème qu'en France, dans les maisons de retraite, où je vous avais fait une émission il y a 4 jours. Le ralentissement de la propagation en Belgique se confirme. Ah, enfin une bonne nouvelle. Sauf dans la région bruxelloise, en revanche, le nombre de décès a augmenté cette semaine. Bah oui, mais après, si vous traitez pas les gars, vous traitez comment en Belgique, au fait, là, en ce moment? Voilà. Après, vous avez été nombreux à m'envoyer une vidéo de l'excellente Georgia Pouliken, qui est inquiète concernant les enfants. Alors, concernant les enfants, je ferai une émission spéciale parce que c'est très très complexe. Il faut bien savoir que tout ça, c'est extrêmement lié à l'OMS, à George Soros. C'est assez inquiétant. Je vous mets quelques petits articles. L'OMS traite de sexualité enfantine. Quelle bouffée d'air frais. Ça, c'est l'Obs, avec Rue 89. Donc, c'est les journaux gauchistes. Voilà un petit éventail des savoirs et compétences que l'ONU appelle à inculquer aux têtes blondes dans le cadre des objectifs de développement durable de son agenda 2030. Plus précisément, ces programmes d'éducation complète à la sexualité correspondent aux standards de l'OMS pour l'éducation sexuelle en Europe. Vous avez l'excellent blog de Liliane Held Kawam. Franchement, allez-y, c'est ce qui se fait de mieux dans ce domaine-là. ONU-OMS, une éducation sexuelle explosive pour révolutionner l'humain. Vous avez un autre journal gauchiste, Libération, pédophilie, où est la gêne? La pulsion pédophile existe en chacun de nous et les affaires mettent mal à l'aise parce qu'elles interrogent notre capacité à sublimer et à poser des limites à l'enfant. Faut le savoir, pour ceux qui ne sont pas habitués à ça, faut le savoir. Le Kinsey Institute, du nom de son fondateur, a obtenu un statut consultatif spécial auprès de l'ONU en début de l'année 2014. Il faut donc bien admettre que les Nations Unies, qui parlent volontiers de culture du viol pour stigmatiser la moindre expression du machisme, ne craignent pas de s'associer à une organisation historiquement associée à la normalisation de la pédophilie, y compris sous des formes pour le moins violentes. Voilà donc les références méthodologiques et l'héritage spirituel de Santé Sexuelle Suisse. La sexualité de l'enfant de 3 à 6 ans. Gestion des questions et des comportements des enfants de 3 à 6 ans concernant la sexualité en classe. Non mais franchement, je sais pas vous, mais moi de 3 à 6 ans, c'était nada, c'était zéro, je me posais pas de questions. Donc pourquoi les enfants de 3 à 6 ans actuellement devraient se poser des questions sur ça, quoi, Je sais aussi par de nombreux médecins qui viennent m'écrire qu'ils reçoivent en ce moment beaucoup de enseignants en consultation, non seulement parce qu'ils sont stressés par la rentrée avec les masques, il serait temps aussi qu'ils se réveillent,
mais aussi par des cours qui sont imposés par des sociétés externes qui viennent parler aux enfants de sexualité. Donc on va suivre tout cela de près, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein. Ici, vous avez par exemple un article du 6 août, quarantaine Corona, les autorités sanitaires ont menacé de séparer les enfants dans les maisons. Quand le corona est suspecté, les enfants doivent être isolés au sein de la famille. En cas de non-respect, le bureau a même menacé de retirer les enfants de moins de 11 ans de la famille. Ces ordres officiels font maintenant sensation. Donc on va surveiller ça de très très près, parce que les enfants, vous les toucherez pas. Vous les toucherez pas. Allez, j'ai pas envie de terminer sur une note un peu triste, un peu qui a envie de donner envie de vomir. Parce que dès qu'on touche aux enfants, qu'on parle de la pédophilie, moi, ça me donne envie de vomir. Et donc, je voulais vous donner, allez, deux bonnes nouvelles. J'ai mon ami Bruno qui m'écrit je te joins un fichier Excel synthétisant l'ensemble des données Covid fournies par le site www.data.gouv.fr jusqu'au 10 août. Parfois, des images valent mieux que des mots, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc ici, vous avez les décès par rapport aux personnes testées. Donc en gris, c'est les tests. Et en rouge, c'est les décès par jour. Alors je sais, hein, vous voyez, quand on change quand on change quand on voit les datas comme ça, c'est impressionnant. Vous voyez donc ici à gauche, ça commence au 16 mars, bah, vous voyez que les décès augmentent, puis ils chutent. Et là, vous avez les tests. Hein. Donc évidemment, plus on teste, plus on trouve. Mais malgré ça, on trouve rien du tout. Donc là, un deuxième schéma beaucoup plus percutant. On a toujours les décès en rouge et les cas positifs en bleu. Donc vous voyez, ça c'est en ce moment, avant, à gauche, les médias fake news. Ah, oh, il y a le nombre de décès, ça augmente, tant et tant de morts par jour. Bah oui, mais bon, maintenant, regardez, on est en août, si on parle de morts, du Covid, ça fait léger. Donc on parle des cas positifs. Vous voyez, comment ils entretiennent la peur par le virus de la peur. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et pour conclure sur ce sujet, ici Paolo Becchi, en Italie, 630 morts par jour d'infarctus, etc. 493 de cancer, 6 de Covid. Mais pour il Fatto Quotidiano, c'est-à-dire un journal de... allez, je n'ose même pas dire un nom, on attend un Ferragosto de feu. Ferragosto, c'est demain, c'est le 15 août. En Italie, c'est une fête extrêmement importante, presque aussi, voire même plus importante que Noël. Et donc, bah voilà, les médias de la peur disent que comme il va y avoir du monde, parce que alors, toute l'Italie est en congé, l'Italie est arrêtée, hein, la semaine du 15 août, ça a toujours été, en Italie, il n'y avait rien, c'était mort, vous allez dans les grandes villes, tout est fermé, c'était... si vous voyez, ils aimaient les vieux films de Visconti, Fellini, sur le 15 août, c'est assez terrible. Ouais, donc ils annoncent que ça va être terrible, qu'on va avoir des pics. Comme ils l'ont annoncé pour les fêtes de la musique, les rassemblements, les raves, Berlin, tout ça, et puis il se passe rien, mais les gens continuent à écouter ces médias fake news, quoi. C'est juste assez hallucinant. Mais on va terminer sur une excellente nouvelle. 90 000 soutiens pour le collectif Santé en danger, la résistance des soignants s'organise. Créé le 27 juillet par le médecin Arnaud Chiche, le collectif Santé en danger revendique 90 000 soutiens de tout horizon des milieux de la santé du secteur public et privé, mais aussi un grand nombre de leaders d'opinion. Tout cela en 15 jours seulement, en plein milieu du mois d'août. Leur objectif est de faire bouger les lignes, car la santé des Français ne part pas en vacances et qu'il y aura urgence à agir. Une urgence pas toujours partagée par les instances qui nous gouvernent. Arnaud Chiche est médecin anesthésiste, réanimateur et animateur médical, et il assure la permanence des soins en prenant des gardes de nuit et de week-end aux urgences et aux SMUR. Il est donc en première ligne avec le patient. Ses actes peuvent être décisifs devant la vie ou la mort d'un patient, bien loin des médecins, des plateaux télévisés. Il est sorti de l'anonymat devant les inepties qu'il a pu observer. Alors je vous invite à lire cet excellent article, encore une fois de François, je ne cesserai de le répéter. Partagez-le, ça bouge. Je vous avais dit que ça allait bouger. Je vous donnerai les nouvelles, soit dans la première quinzaine du mois d'août, soit pour la rentrée 1er septembre. Ça va bouger. On continue la lutte, continue à éveiller les gens. Je sais que c'est difficile, hein. Je le sais, c'est difficile. Je sais qu'il devient agressif, je le sais. Mais nous, on garde notre sourire. Eux, en face, ils ont que les insultes. Hein, ça, je vous l'ai toujours dit, ils ont zéro argument. Ils n'ont aucun argument. Juste dire des banalités.
tous les scientifiques pensent que... Ah ouais, la pensée unique. Mais en face, quand vous cherchez, vous grattez, dites ah bon? Aucun argument, zéro. Allez, courage. Bye bye, bise.